Bon, Julien, Oui. tu vas être un héros pour la prochaine chronique, la chronique de Flavien, dont nous sommes les héros. Oui, Julien, il m'arrive tout plein d'aventures dans ma vie et j'ai besoin de vous pour prendre les bonnes décisions. Alors du coup, je te mets un petit peu le contexte. On approche de la fin de la saison, donc de la fin de nos aventures. Et cette semaine, petite chronique expérimentale intégralement dans le noir. Ah oui, c'est vrai. Alors je vais demander à tous les auditeurs de fermer les yeux, surtout si vous êtes en train de conduire. Chroniqueur, vous avez aussi le droit de fermer les yeux, mais essayez de répondre dans le micro quand même. Donc il fait noir. Pour commencer, on va avancer. Julien, on avance, mais on choisit d'aller où? Petit 1, on va à gauche. Petit 2, on va à droite. Petit 3, on va tout droit. Ou petit 4, on ne bouge pas. On va à gauche. Très bien. On marche à tâtons vers la gauche et il n'y a pas grand chose. Toujours du noir et rien d'autre que le sol sous mes pieds. Du coup, on avance un peu au hasard. En mettant les mains en avant, j'arrive à sentir les obstacles. Je contourne des murs n'ayant aucune texture particulière. Au bout d'un moment, je me mets à toucher quelque chose de visqueux. L'atmosphère est étrange. Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc devant nous, Léa? C'est le moment d'utiliser un de nos sens. Tu choisis quoi? Petit 1, on sent le truc devant nous. Petit 2, on touche le truc devant nous. Petit 3, on met notre oreille contre le truc devant nous. Petit 4, on lèche le truc devant nous. Ah. Déjà, je suis très impressionnée, Flav, que tu arrives à dire ta chronique avec les yeux fermés. Je la connais par cœur. C'est du braille. Moi, j'ai envie de toucher le truc devant moi. Très bien. Alors on passe l'index sur la surface. C'est visqueux, gluant, ça réagit un peu au toucher. On dirait de la viande de bœuf crue, je sais pas si vous voyez. D'ailleurs, j'aimerais que les auditeurs aillent chercher de la viande crue dans leur frigo, s'ils ne sont pas végétariens évidemment, pour comprendre un petit peu ce dont je parle. Gilles, Oui. il est temps de prendre une vraie décision. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce machin? Petit 1, on essaye de discuter avec. Petit 2, on l'embrasse. Petit 3, on l'ignore et on s'en va. Petit 4, on le frappe. On l'embrasse. On l'embrasse. Oh, il est romantique. Eh oui. On embrasse la chose. Une superbe musique, pas Disney du coup, se fait entendre. Et la créature se transforme en une magnifique princesse. Mais pas de bol, on peut rien voir parce qu'il fait noir et ça sent toujours la viande. La créature se présente, elle s'appelle Peachy et c'est une entité qui absorbe toute la lumière. Elle s'excuse pour m'avoir fait peur, c'est sûrement à cause de sa voix, et me dit... Si tu veux, je peux parler avec cette voix aussi. Hein. C'est plus agréable, non? Bah non, pas du tout. Du coup, elle Ah, reprend sa d'accord, voix ok. normale et elle m'explique qu'elle s'ennuie dans un monde tout noir et a décidé de venir sur Terre et de rendre aveugle le monde entier, y compris les auditeurs de Japan FM. Je sais pas trop comment réagir. Léa, petit 1, on se force à rigoler parce que c'est forcément une blague. Petit 2, on part à nouveau en courant. Petit 3, on essaye d'allumer notre briquet. Oui, je sais, j'aurais pu y penser plus tôt pour y voir un peu clair. Petit 4, on offre une Bible à Peachy parce que si nous n'arrivons pas à lui montrer la lumière, Jésus y arrivera probablement. Oh là 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 là. Alors, juste pour la vanne, alors franchement, à la base, moi, j'aurais allumé le briquet. Mais sûr. juste pour la vanne, tu lui files une Bible. Très bien. Je sais pas comment elle va lire dans le noir, mais bon. On sort une des nombreuses bibles qu'on porte dans notre sac à dos et on l'attend à Peachy. Peachy me répond qu'elle ne sait pas lire et malheureusement je n'ai pas de bible en braille, mais bien tenté Léa. Si on ne trouve pas une solution d'ici la fin de cette chronique, on est mal. Sous la panique, je recule de quelques pas et j'heurte un interrupteur. L'ampoule au plafond s'allume un dixième de seconde et explose. Mais pendant ce flash de lumière, j'ai eu le temps de voir plusieurs choses pour mettre un terme à cette menace. On a vu donc un lance-flamme posé au sol, une valve rouge sur un amas de tuyaux, une porte condamnée juste à côté de les créatures. Il est temps de prendre une décision vraiment importante, Julien. Quel sera notre final move? Petit 1, on utilise le lance-flamme. Petit 2, on utilise la valve rouge sur la tuyauterie. Petit 3, on donne un grand coup de pied dans la porte condamnée. Ou petit 4, on se sacrifie pour l'humanité en donnant notre lumière intérieure à Peachy. Et non, ce n'est pas une métaphore pour le viol. J'espère qu'on est encore en Facebook Live. Le 3. Le 3, je donne un énorme chassé des familles dans la porte condamnée qui finit par céder. Et elle gardait en fait un château d'eau gigantesque qui se déverse dans la pièce, très vite englouti. Peachy rend son dernier souffle et remet un peu de lumière dans ce monde. Bravo Julien. Auditeur, vous pouvez ouvrir les yeux, c'est bon. Et vous savez ce que ça veut dire? La pièce est inondée. Donc ça veut dire que la chronique de la semaine prochaine Oh non. se passera sous l'eau. Merci Flavien. Pas de rien.